Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Le film de cette semaine va sûrement réchauffer vos petits cœurs. Il s'agit d'Happiness Therapy. A-t-il séduit par contre nos critiques? On va voir ça tout de suite avec Thomas. Alors d'abord l'histoire, c'est l'histoire, le héros d'Happiness Therapy est un presque quadra, parce que je ne connais pas l'âge exact, enfin bref, qui sort de HP, qui a perdu donc sa femme, qui est partie et qui a divorcé, qui a perdu sa maison et son travail, et qui est donc obligé de retourner chez papa et maman. Il est bipolaire, donc Il a tout pour plaire ce jeu. il a tout pour plaire, Ouais. c'est dur de se réinsérer, et donc il va essayer de séduire sa femme, et pour ça il va s'aider d'une ravissante jeune fille, qui elle aussi est un peu perdue, et ils vont participer tous les deux à un concours de danse, voilà, c'est un peu le film, et effectivement c'est une très très bonne, alors j'allais dire très bonne surprise, c'est pas une surprise, parce que David O. Russell est un cinéaste américain qu'on aime bien, I Love a Cubby, Les Rois du dessert, il y a en 2000, et puis The Fighter, il y a 2-3 ans, et donc là il revient donc avec une comédie, qui ressemble finalement à The Fighter sur le côté cellule familiale un peu brisée. Et c'est effectivement très drôle, très bien écrit. Et plus que drôle, il arrive à aller au cœur de tous les personnages. Il surfe sur plusieurs genres, notamment la comédie romantique. Et d'ailleurs avec un final qui déjoue un peu toutes nos attentes supposées, c'est-à-dire du happy end et des choses comme ça. Et c'est vraiment très bien réalisé. Réalisé au cordeau et surtout bien joué. Mais je laisse mes camarades parler d'interprétation qui est sublime. Le prix a déjà été récompensé à Toronto. Est-ce que toi, tu es d'accord? Non, mais on va y aller de toute manière. Thomas, mais comme d'habitude, a tout dit. exactement tout dit. Tout dit, bien sûr. Oui, Russell est parfois un cinéaste un peu iconoclaste, un peu surprenant. Kaby, c'était quand même un peu abscon, un peu étrange. Mais c'est en tout cas dans Hollywood, parce qu'il travaille avec des grandes stars, un type un peu à part, que ses films sont toujours très bavards, et puis c'est jamais les héros, c'est toujours l'Amérique un peu des à côté. Il y a un humanisme acide qui est assez intéressant et assez plaisant dans ce film, que je trouve particulièrement réussi. C'est vraiment une bonne surprise. Il y a le Tarantino, il y a Lincoln, il y a le film de Bigelow, et il y a ce film-là qui arrive avec pas mal de nominations d'Oscar, et hop, qui j'espère va trouver son chemin, parce que c'est une véritable... Peut-être pas surprise, mais en tout cas révélation. C'est un film formidable qui met en joie. Vous battez pas, vous battez pas. Vas-y, Christophe. Allez. Si, c'est une surprise en fait. C'est une surprise parce qu'en fait, le film est vendu par Studio Channel comme une comédie romantique. On voit les affiches, tout ça. Alors, c'est pas du tout une comédie romantique. On a l'impression, quand on voit Bah la non, mais bande-annonce, c'en est ça va pas être une. un C'en peu est pas une. cucu. C'est totalement bidon. C'est-à-dire, si on va voir pour voir une bluette, c'est pas du tout une bluette. Il y a effectivement quelques codes, puisque on se demande comment ces deux-là vont arriver à finir ensemble. Mais en fait, c'est plutôt grave. On rigole pas beaucoup. Et il y a des séquences. Il y a des séquences qui sont jubilatoires, comme on dit dans ton journal. Et il faut vraiment préciser pour les spectateurs que ce n'est pas du tout que, par exemple, cette histoire de concours de danse qui fait entraînant des pieds, parce que c'est un peu compliqué. On va pas l'expliquer là, c'est trop long à expliquer, mais voilà. T'expliques mal. Il est obligé. Ouais, en plus. Du tambour en plus. Donc voilà, mais en tout cas, c'est long, là. en tout cas, cette séquence de danse, en fait, n'est pas du tout un but en soi, quoi. Voilà, c'est plus Un le portrait. prétexte. Voilà, c'est vraiment le portrait psychologique de deux personnes qui vont mal, voilà, et qui sont entourées de second rôles absolument formidables. Et apparemment, ils ont hésité à choisir Jennifer Lawrence parce qu'elle était trop jeune. Pour vous, c'est vraiment un bon choix, un bon casting. Ah, mais le choix de Jennifer Lawrence est toujours bon. Voilà. On l'a dit, Je c'est suis- l'expression. Fabrice Leclerc, Alors, je vais- Là, qu'est-ce que tu vas dire? on n'a pas, Non, pas mais vous voulez vraiment que je donne Mais oui, pas de Non, Bradley sérieux, Cooper. oui. Prends le Oh, Bradley Cooper. Non, mais c'est un film de déjanté, c'est un film de cinglé, c'est un film, c'est vrai, extrêmement sombre, mais c'est en même temps un feel-good movie, ce qui est quand même extrêmement rare dans le cinéma, et notamment dans le cinéma américain, où oui, c'est vrai, il y a ce mélange de genres, il y a ce mélange d'influences. Il y a Jennifer Lawrence qui pour une fois est potable. Oui, il y a Jennifer Et il y a Lawrence quand même- et voilà. et il y a- et Jennifer Lawrence. Je crois qu'ils c'est- sont ouais, amoureux, hein. Fabrice, Mais- tu as vu Winter's Bone Ça y est, ou je l'ai pas? placé, vous l'avez pas entendu. Mais il y a surtout Bradley Cooper. Bradley Cooper qui était aussi quand même le bellâtre de service. Certes, il faisait quelques petites étincelles dans Very Bad Trip. Il se révèle un D'accord. très bon acteur et surtout un acteur qui sait faire autre chose. Voilà, Que la donc grosse comédie, ce cocktail c'est un film en fait totalement inattendu surtout sur le sujet, sur le traitement, les acteurs. Oui, en fait, C'est pas tant que c'est inattendu, surprenant. parce que quand tu vois les films qu'a fait Russell, même, ne serait-ce que Les Rois du Oui, désert, c'est ça. c'est-à-dire il prend le film de guerre, il le décale. Ouais. C'est pas tant le portrait de, c'est évidemment le portrait de deux personnages un peu borderline, un peu mal aimés, mais c'est aussi le portrait d'une Amérique des délaissés, des laissés pour compte, les anti-héros, tout ce qu'on voit dans un cinéma américain un peu blockbuster. Là, il prend quand même du casting assez lourd.
Et il raconte une autre histoire, quoi. Il raconte le revers de la médaille américaine. Et je trouve ça particulièrement ingonflé Ouais. et de très réussi. Ça part dans tous les sens, mais ça garde toujours le cap. Oui, et puis surtout, moi, ce que je Et- trouve aussi, c'est contrairement à ce que disait Christophe, je suis désolé, c'est une vraie comédie romantique, Oui. mais une comédie romantique façon David O. Russell, donc effectivement un petit peu décalée, parce qu'effectivement, c'est l'histoire d'amour de deux personnages, et ça, si c'est pas une comédie romantique, avec des scènes très émouvantes, je ne Oui, sais alors, pas, franchement, voilà. on se demande, Et, qu'est-ce que c'est et puis, cette belle Jennifer Lawrence, on l'avait découverte Ça dans va, Winter's mais Bone, qui était très très bien, Jennifer et elle n'a pas Lawrence, fait Hunger mais Game. bien, mais par Et contre, Bradley parce qu'il Cooper est est très bleu, bien. quoi. Et effectivement, moi, m'a surpris, D'accord. effectivement, parce que jusqu'à présent, voilà, il n'avait pas vraiment confirmé après Very Bad Trip, et là, il confirme vraiment que c'est un bon comédien. Bradley Cooper. Bradley Cooper. On va voilà. s'arrêter là. Ouais. Un mot pour le résumé. Bon, Thomas. Romantique. Eric Ouais. Ah bah non, là c'est pas convaincant. Ah, c'est pas con. Non, formidable. Oh, une vraie surprise formidable. En un seul mot. Christophe Jennifer Lawrence s'est attachée. Curatif. Oh là là, C'est un mot que tu as appris aujourd'hui. on va chercher dans les dictionnaires ce que ça veut dire. C'est un pari. Il est placé. C'est D'accord, ok. l'hiver, il faut aller se mettre au chaud, aller au ciné, aller voir Happiness Therapy, je crois que ça vaut le coup.